Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de repos pour moi, de moments où j'ai profité de ma famille, j'avais besoin de me retrouver avec eux. Mais je suis très heureuse de vous retrouver, j'ai beaucoup pensé à vous malgré tout bien sûr. J'espère que vous passez de magnifiques fêtes de fin d'année, que vous vous sentez porté par cette énergie transitoire vers 2020. Et que surtout vous passez des moments très agréables, peu importe de quelle manière vous les passez. J'espère qu'ils vous apportent de la joie, du réconfort, de l'amour, c'est le principal. Alors justement, pour ce jour un peu spécial, nous sommes le dernier jour de l'année 2019. Je vais demander à nos guides de nous donner une carte de ce qui serait important de laisser. De laisser, c'est-à-dire de laisser derrière nous, ou de quelle manière. On va voir en fonction de quelle carte ressort ce qui est important de laisser derrière nous et de quelle manière est-ce qu'il est important que cela soit derrière nous. Donc on me dit que c'est cette carte-ci. Hop là, on va la regarder tout de suite. Ah, regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont vraiment très pures, très épurées, mais à la fois très puissantes. Et cette carte-là est puissante. Elle est très puissante puisqu'on nous parle du vide. C'est la vacuité, il me semble que l'on dit ça comme ça. La traduction, c'est-à-dire que c'est le vide, c'est cet instant où on se sent perdu, cet instant où on n'a plus de réponse, on n'a que des questions. Parfois même, on n'a même plus les bonnes questions. Ce que j'ai pour habitude d'appeler un instant suspendu, un instant de flou, un instant transitoire. Et là, nos guides nous donnent ce message-là aujourd'hui, de laisser derrière nous désormais, maintenant que l'on fait un pas en 2020, de laisser le doute, de laisser l'incertitude, de laisser maintenant cette transition de côté. On va maintenant faire un pas vers l'action, vers la sérénité, avoir confiance, y croire, avancer dans ce que l'on croit, même si tout n'est pas certain, même si on a encore des choses qui restent floues. Mais on laisse maintenant de côté cette incertitude. Donc c'est ça que l'on nous invite à laisser. Et maintenant, je vais demander, toujours avec le même jeu pour 2020, qu'est-ce que l'on doit attraper? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit, comment est-ce que l'on doit commencer cette année-ci? Et on me donne cette carte-ci. Alors, et c'est le paradoxe. On l'avait eu dernièrement, justement. On doit commencer 2020 en embrassant nos paradoxes, nos différentes parties de nous-mêmes, nos contraires, nos contradictions, nos qualités, nos défauts. En fait, on doit faire un tout. On ne peut pas accepter uniquement un côté de notre personnalité. On est obligé d'embrasser tout ce qui fait partie de nous, toutes ces facettes, toutes ces envies, tous ces besoins. Toutes ces qualités et tous ces défauts, parce qu'il n'y a pas de qualité sans défaut, tout est complémentaire et c'est ça que l'on nous amène à comprendre à partir de 2020, tout le travail que l'on a fait de relâchement, de lâcher nos anciens schémas depuis plusieurs années. On sent que ça brasse pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière et qui se libèrent de plus en plus rapidement. Et là, on nous invite justement à embrasser, à ne faire qu'un, être dans l'unité à tous les niveaux, que ce soit accepter les différences des autres, accepter nos propres différences, accepter de faire partie d'un tout et d'être un tout à soi seul, d'être un monde à soi, et accepter toutes ces facettes qui font partie de nous et de les refermer entre elles pour que ça forme ce tout, que ça forme cette unité. Voilà. On nous invite justement à être dans l'unité, à être tout simplement et accepter avec simplicité et facilité tout ce qui vient à nous sans plus aucune résistance finalement. Donc voilà les conseils que nous donnait 2020, voilà l'incertitude, le vide, la transition, le flou est remplacé par accepter ses contraires et ses contradictions.
Et pour continuer, on va venir prendre une carte du tarot pour voir pour aujourd'hui, plus spécifiquement, cette journée du 31 décembre, ce qu'elle nous réserve. Donc, je vais tirer une carte. Hop, ce sera celle-ci. Que nous réserve cette journée? Oh, regardez, justement, le hiérophante, c'est une carte magnifique. C'est la sagesse intérieure. Regardez, une petite clé qui tombe ici, qui pend de la part de ces corbeaux. Les corbeaux représentent la sagesse, représentent vraiment l'intérieur. Et on est vraiment amené aujourd'hui à recevoir, à comprendre, à trouver la clé. Cette clé, les réponses intérieures pour justement toutes les questions que l'on se pose en ce moment, les questions qu'elles soient existentielles ou plus matérielles ou plus relationnelles, plus sentimentales. C'est une journée qui va être importante, qui va venir débloquer quelque chose, on va venir comprendre quelque chose vraiment profondément et on va d'ailleurs pouvoir trouver une certaine stabilité, hein. C'est le chiffre 5. On vient trouver une certaine stabilité. Là, on rentre en 2020, c'est 2 fois 20, c'est le chiffre 4. C'est la structure, on se structure, donc des choses se mettent en place. Donc voilà, une journée qui est intéressante de ce point de vue-là. Vous allez être empreint de sagesse, de réflexion, vous allez avoir une idée, une réponse, des choses comme ça qui vont être très intérieures, mais très importantes. Alors, on va regarder maintenant un peu plus en détail avec le Lenormand. Que nous réserve cette journée, donc du mardi 31 décembre 2019, dernière journée de cette année. Pour beaucoup, je pense qu'on va être content que cette année se termine parce que je ne sais pas vous, mais moi je connais plusieurs personnes et j'en fais parfois partie aussi. On a vécu une année forte en émotions, intense, plein de choses qui remuent, qui nous libèrent. Allez, hop, et on va la mettre ici. Non, pardon, celle-ci, on ne la prend pas. Alors, on commence par celle-ci. Ah, on a une carte qui justement nous amène de la chance, une journée qui nous amène de la chance, du bonheur, de la joie, des choses qui se passent à merveille, qui sont facilitées justement, une confiance que l'on retrouve, une confiance en soi, une confiance en la vie. Comme je vous disais, il y a des réponses qui vont émerger aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Évidemment, tout ne va pas se passer aujourd'hui, mais on amorce quelque chose, hein. C'est vraiment une énergie de compréhension, des réponses qui sont trouvées, des solutions qui sont trouvées. Beaucoup grâce à des partenariats, à des couples, à se mettre à travailler, à comprendre, à réfléchir ensemble. Peut-être aussi à discuter. Il y a beaucoup de communication, des échanges, hein, qui vont être importants aujourd'hui. Et tout va se jouer avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de sagesse. Ici, avec la carte du lys, beaucoup d'échanges empreints de sagesse, de joie, de sérénité. Une chance, une opportunité peut-être aussi, hein, on le voyait, on l'avait vu ici, on retrouve ici la carte de l'opportunité. L'opportunité vraiment de revenir créer une unité avec les gens que vous aimez ou qui vous entourent, que ce soit des collègues de travail ou autres. Une opportunité de trouver une solution au niveau relationnel, d'harmoniser une relation éventuellement aujourd'hui. De retrouver une confiance en soi ou en quelqu'un ou en un projet. En tout cas, il y a vraiment un cercle comme ça qui se referme beaucoup plus harmonieux. Alors, je demande qu'on nous envoie justement un message pour cette journée, pour démarrer cette journée ou la comprendre, hein, en tout cas avancer sereinement dans cette journée. C'est simple, c'est celui-ci. Ah, on nous invite à rester dans la lumière, à rester, à rayonner. Rayonner de tout son être, à être dans la joie, l'amour, l'abondance de tendresse, de joie, de pétillant. Vous savez, ce côté pétillant. Essayez vraiment d'être, incarné cette énergie-là aujourd'hui. Peu importe ce qui peut se passer, tout peut très bien se passer comme des choses qui peuvent être un petit peu plus frustrantes ou désagréables, mais peu importe. Aujourd'hui, on nous invite vraiment à prendre notre espace et à vibrer quelque chose de beau, de joyeux, pour attirer à nous justement des relations saines, sereines, et attirer à nous des réponses, des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des voies qui s'ouvrent, hein. Allez, je prends une deuxième carte de ce jeu. Hop. Alors, oui, c'est celle-ci, qui était restée justement.
Et c'est l'harmonie. On retrouve encore l'harmonie. On nous invite vraiment à rayonner cette paix intérieure. Avec le hiérophante, on nous parlait justement d'être confronté à une sagesse intérieure, à faire appel à notre sagesse intérieure, à notre paix intérieure, et pour qu'elle puisse justement se voir à l'extérieur, s'extérioriser, que vous puissiez rayonner sur les gens qui vous entourent cette paix, cette sérénité intérieure aujourd'hui, pour que vous puissiez déborder cette sérénité autour de vous, que les autres se sentent imprégnés de cette harmonie, de cette sérénité, et ça va débloquer, ça va amener des réponses, des solutions, des relations qui s'apaisent. Il va se passer des petites choses comme ça, comme des petites étincelles qui vont prendre comme ça à droite, à gauche aujourd'hui. Je le sens, ça va être absolument splendide. Allez, on va terminer avec une carte de la médecine chamanique. Je demande à ce qu'on me donne un message. Ce sera celui-ci. Et c'est le hocher, la dispersion. Donc on sent que justement on va remuer un petit peu les choses aujourd'hui. Hein. Ce qui était peut-être un petit peu latent, vous voyez. Peut-être qu'on n'osait pas aussi aborder quelqu'un ou lui dire quelque chose, lui avouer quelque chose ou s'excuser ou dire un mot qui fait parfois peur, c'est-à-dire je t'aime ou des choses comme ça. On est vraiment ici pour venir secouer un petit peu le prunier, vous savez, secouer une situation pour faire un petit peu de ménage, comme s'il y avait un petit peu de poussière, vous savez, dans une relation ou une situation qui traînait peut-être en longueur. Donc on vous dit justement de ne pas laisser vos émotions dicter votre comportement. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras et ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes à même de pouvoir faire ça et donc débarrassez-vous des énergies qui peuvent être encore un petit peu basses aujourd'hui. À la transition entre 2020, il est temps d'accepter vos émotions tout comme les émotions des autres, leurs différences et venir secouer un petit peu ce qui était encore un tout petit peu stagnant, voilà, et qui n'a plus besoin d'être pour cette entrée en 2020. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est très beau, profitez de cette journée, profitez de ces énergies qui sont splendides. Pour cette transition, là, on nous emmène dans un train, dans un wagon de velours rose. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. C'est comme si vous rentriez. Le wagon, allez doucement. Vous savez, c'est pas comme le tire-fesse qui va très très vite, qui est stressant. Non, non, c'est un wagon qui prend le temps de s'arrêter. Vous prenez le temps de grimper dedans. Il vous attend. Il prendra le temps qu'il faudra. Et il vous attend pour que vous puissiez rentrer dans ce wagon et vous asseoir sur ce velours rose, que ce soit confortable, tendre, bienveillant et que vous puissiez vous sentir en sécurité pour amorcer des énergies de beaucoup plus d'amour, amour envers vous-même, amour envers les autres et de l'amour au sens vraiment inconditionnel. Donc une énergie d'amour très puissante qui vous enveloppe comme un marshmallow ou comme une barbe à papa et qui vous emmène avec beaucoup de tendresse dans cette année 2020. Profitez-en. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique soirée de réveillon. Profitez bien, que peu importe que vous fassiez la fête ou que vous passiez cette transition en méditant ou en faisant ce que vous voulez. Profitez-en, vivez-le en pleine conscience. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve en 2020. À très vite.